Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1976 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 19 octobre avec un anniversaire aujourd'hui. C'est Habib Beye, l'ancien défenseur de l'Olympique de Marseille. Il fête aujourd'hui ses 45 ans. Maintenant, il est consultant sur la chaîne Canal+. On va parler cette fois-ci de ce qui s'est passé hier soir parce qu'il y a quelques matchs en plein milieu de semaine, les gars. C'est pas de la Ligue des Champions. Il y a une journée de Liga, il y a aussi une journée de Première Ligue et aussi de la Coupe d'Allemagne. On commence tout d'abord avec la Liga, l'Atlético Madrid contre le Rayo Vallecano. Score final 1 partout. Morata, buteur côté Colchoneros contre un but de Radamel Falcao à la 92e minute. Voilà, il empêche tout simplement à cette équipe de l'Atlético de prendre les 3 points. On peut voir les statistiques du match, c'est quasiment du kiff-kiff. On peut même voir que le Rayo Vallecano a plus tiré, 14 tirs contre 12 pour l'Atlético Madrid. Et les deux équipes ont cadré 4 frappes, voilà, un but de part et d'autre, on va dire. Et Falco Climati, son ancien club, sur pénalty à la 91e minute de jeu, permet au Rayo Vallecano d'égaliser face à l'Atlético. N'oubliez pas que c'est un ancien joueur de l'Atlético Madrid, Pierre. Il a fait mal à son ancien club, bien sûr, Radamel Falcao, vu que maintenant c'est un joueur du Rayo Vallecano. Et Morata qui a été buteur, lui, côté Atlético Madrid. On peut voir qu'il rentre dans le top, on va dire, des meilleurs buteurs de la Liga. Donc avec 5 buts, Alvaro Morata, on peut n'oublier pas que le meilleur buteur toujours de ce championnat espagnol, c'est Robert Lewandowski. Antoine Griezmann a joué, les gars. Griezmann n'a pas été buteur, il avait été buteur il y a quelques jours, mais là il a joué, mais il n'a pas trouvé la faille, on peut dire. Et Félix, les gars, j'ai dit que Félix avait demandé de quitter le club, c'est que Félix, les gars, joue quasiment plus. Donc le temps de jeu de Raúl Félix sur ses derniers matchs, donc là hier, donc il a joué contre le Rayo Vallecano, donc c'est simple, 0 minutes, il n'a pas joué, donc il avait joué 8 minutes, 0, 16, 10 et seulement 3 minutes lors de ses derniers matchs. Je sais même pas, ça fait plus de 45 minutes, donc voilà, c'est très très peu. C'est pour ça en gros qu'il a des envies de départ. Félix, il aimerait quitter le club dès janvier. Il y avait aussi un autre match en Liga hier, Séville contre Valence, très belle affiche, et c'est un match nul entre ces deux équipes. On peut voir que Cavani a été buteur et aussi Lamela. On peut voir les stats de la partie, une petite domination quand même du FC Séville à domicile, et Cavani buteur ce soir. N'oubliez pas qu'il avait été déjà double buteur là le week-end dernier, donc 3 buts en 2 matchs pour Edinson Cavani du côté de Valence. Et on va parler du gardien Yacine Bounou, le gardien du FC Séville. Voilà, qui a sauvé son équipe en toute fin de match. Donc voilà, on peut voir déjà ses stats hier. Donc 4 parades et un penalty arrêté. Le penalty a été tiré par Gaïa à la 92e minute. Regardez cette fin de match, 90 plus 12 minutes. Penalty tiré par Gaïa et penalty détourné par Bounou qui sauve cette équipe du FC Séville, bien sûr, de la défaite. Donc ça a pris un carton rouge, bien sûr, sur la faute qui amène bien sûr au penalty de Gaïa, mais loupé par le FC Valence. Et il y avait aussi Retafe contre Bilbao. Score final 2 partout entre ces deux équipes. On peut voir les stats de la partie, bien sûr, de ces 3 matchs de Liga qui avaient lieu hier. Il y avait aussi 2 affiches en première ligue. Crystal Palace contre Wolverhampton, score final de 2-1 pour Crystal Palace. Adama Traoré, l'ancien Blaugrana, a été buteur. Et aussi Wilfried Zaha a également été buteur dans cette rencontre. Donc voilà les statistiques de la partie. Il y avait aussi Brighton contre Nottingham Forest, score final 0-0 entre cette équipe de Brighton a complètement dominé cette équipe de Nottingham Forest qui est toujours lanterne rouge de ce championnat de première ligue à seulement 3 tirs, aucune frappe cadrée pour le promu qui a investi, n'oubliez pas, plus de 150 millions d'euros sur le mercato. Et il y avait aussi quelques matchs en Allemagne, c'est de la Coupe d'Allemagne. Donc le RB Leipzig, les gars, jouait contre Hambourg, et grosse victoire du RB Leipzig qui accède au tour suivant avec une victoire 4-0. On peut voir les stats de la partie, ils ont totalement dominé le match. Et Poulsen, les gars, il a inscrit un doublé dans cette rencontre, 2 buts sur les 4 inscrits. Donc c'est lui qui reçoit le prix de l'homme du match. On peut voir que Nordi Mukiele fait un petit détour du côté de Leipzig, l'ancien joueur, maintenant joueur du Paris Saint-Germain. Il est parti voir bien sûr cette rencontre, il est parti après dans le vestiaire après cette rencontre avec ses collègues, ses anciens collègues. Et on peut voir sinon tous les autres résultats de cette journée en Coupe d'Allemagne. On peut voir par exemple que Hoffenheim s'est imposé 5-1 contre Schalke 04, ou par exemple il y a Francfort qui s'est imposé 2-0 contre une équipe de division inférieure. On peut voir le programme aujourd'hui en Allemagne, les autres matchs bien sûr de cette Coupe d'Allemagne. Donc en grosse équipe bien sûr le Bayern Munich ira défier l'équipe de Augsbourg ce soir à 20h45, et Dortmund à 18h ira défier l'équipe de Hanovre à 18h. Et pour revenir les gars sur le Bayern Munich, donc le Bayern jouera avec ce maillot spécial, j'avais dit, c'est à l'occasion du 50e anniversaire du stade olympique. Donc le Bayern portera ce maillot, je crois que je vous avais présenté, je crois que c'est dans l'édition de dimanche. Donc voilà, ce maillot sera porté par les joueurs du Bayern ce soir.
On peut voir aussi la journée en première ligue avec des magnifiques affiches. Je vois ce Manchester United Tottenham ce soir à 21h15. Il y a Liverpool West Ham. Il devait avoir Arsenal Manchester City. Du coup, ce match est reporté parce que Arsenal joue demain soir en Europa League contre le PSV. Du coup, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas jouer aujourd'hui et demain. Donc voilà, ce Arsenal City se jouera une date ultérieure. Donc voilà le gros programme aussi en première ligue et aussi le programme en Liga. Donc par exemple, le Betis ce soir ira défier l'équipe de Cadix et le Real Madrid ira défier l'équipe de Elche à 21h ce soir. Et on va parler du Real Madrid. Regardez la une aujourd'hui du journal Marca. Et ça revient, c'est le lendemain, enfin le jour d'après en gros, par rapport au Ballon d'Or de Karim Benzema et aussi le trophée Yashin de Thibaut Courtois. Ils étaient présents hier à l'entraînement. Et on peut voir qu'ils ont présenté bien sûr leurs deux gros trophées à leurs camarades. Ça fait la une journal Marca, ça fait également la une journal AS, un leader Félix, donc en gros un leader heureux. Voilà, cette équipe du Real Madrid et pas de repos pour le Ballon d'Or. Lauréat du trophée Yashin qui sont déjà à l'entraînement du côté du Real Madrid. Donc voilà, une petite photo bien sûr des deux. Voilà, Benzema bien sûr avec son Ballon d'Or. Et Benzema les gars est déjà convoqué pour le match de ce soir parce que j'ai dit le Real Madrid se déplace du côté de Elche ce soir pour une journée de Liga. Et on peut voir le groupe convoqué pour cette équipe madrilène. On peut même voir d'après AS la compo probable. Et c'est la grosse compo avec du Mendy, avec du Militao, Tchouaméni, Fede Valverde qui devrait commencer plutôt milieu de terrain d'après les compos probables, Rodrigo, Vini Junior sur les deux côtés en attaque et Karim Benzema, le nouveau Ballon d'Or 2022 devrait commencer titulaire ce soir. Et Adidas a spécialement conçu une paire de crampons pour Karim Benzema après son sacre au Ballon d'Or. Regardez les magnifiques crampons que portera Karim Benzema ce soir pour ce match du côté de Elche. Donc voilà le sponsor allemand Adidas bien sûr, magnifique crampons avec les semelles en or par rapport à ce Ballon d'Or remporté bien sûr pour KB9, c'était avant-hier. Donc c'est qu'il y a eu pas mal de joueurs qui ont déjà eu des crampons un peu personnalisés après leur titre au Ballon d'Or. Léo Messi toujours avec Adidas, voilà le match d'après on va dire lors d'une saison après qu'il avait remporté le Ballon d'Or, toujours avec Messi aussi, une paire de crampons spéciales Ballon d'Or. Nike aussi, l'équipementier américain pour Cristiano Ronaldo, voilà les CR7 avec quasiment des diamants en or. Et aussi Megan Rapinoe qui avait remporté elle le Ballon d'Or féminin avec aussi la marque Nike qui lui avait fait des crampons spéciales. Et toujours avec le Ballon d'Or, donc Adidas dévoile un maillot en édition limitée pour célébrer le Ballon d'Or de Karim Benzema. Vous pouvez retrouver ce maillot les gars qui est sur la boutique officielle du Real Madrid. Donc voilà avec le flocage et le numéro de Karim Benzema en or, voilà, par rapport à ce Ballon d'Or remporté par KB9. Fede Valverde, regardez, il regarde son objectif personnel, donc ça fait penser un petit peu à Karim Benzema les gars. Voilà, regardez Fede Valverde comme il regarde le Ballon d'Or, regardez Benzema en bas, il regardait aussi les joueurs qui avaient remporté le Ballon d'Or, donc ça a été véridique voilà, quelques années après pour Benzema. La preuve ça a été avant-hier qu'il a remporté ce Ballon d'Or et pourquoi pas Fede Valverde dans le futur Ballon d'Or. Donc vu qu'il a quand même des belles stats, bon après il va falloir qu'il confirme, marquer beaucoup de buts, voilà ce joueur qui peut jouer milieu de terrain et aussi ailier. Et le Ballon d'Or du peuple, je vous avais montré hier cette publication de Karim Benzema sur son compte Twitter et on peut voir qu'elle a dépassé le 1 million de j'aime, c'est énorme quand même pour une publication d'un joueur français. Donc on a plus de 1 million de j'aime, c'est énorme sur Twitter pour KB9 et les chiffres d'une saison record. Donc je vais pas tout citer, on peut voir par exemple où il est le plus décisif. C'est dans le dernier quart d'heure, la saison dernière. Donc il a inscrit 17 buts quand même de la 75e à la 90e minute de jeu. Karim Benzema, on peut voir qu'il a marqué 31 buts du pied droit la saison dernière, 6 du pied gauche, 6 de la tête et un autre but autre part. Donc je sais pas, peut-être avec le torse ou le genou. On peut voir aussi que les ballons d'or du Real Madrid, les 12 ballons d'or du Real Madrid, donc 4 pour Ronaldo, 2 pour Di Stefano, 1 pour Copa, Figo, Ronaldo, Cannavaro, Modric et Karim Benzema. Comme j'ai dit, le Real Madrid revient sur le FC Barcelone au nombre de ballons d'or remportés, 12 pour les deux gros clubs espagnols. Et Benzema les gars, il va finir sa carrière au Real Madrid. Je vais prendre ma retraite au Real Madrid, il n'y a pas d'autre option pour moi. Parce que c'est vrai que Benzema a encore fait pas mal d'interviews hier. Donc c'était le lendemain du Ballon d'Or, il a été interviewé par pas mal de journaux, de magazines, tout ça. Donc il a dit je n'ai jamais gagné par exemple la Coupe du Monde avec la France. Ce sont des choses comme ça que je dois encore accomplir. J'ai beaucoup d'ambition et de confiance en moi. Là la Coupe du Monde, faire tout mon possible pour la gagner, c'est mon objectif en ce moment. Et nous bien sûr on apprécie quand il dit ça, voilà, que son objectif maintenant c'est de gagner la Coupe
Coupe du Monde. On est français, on aimerait que la France gagne de nouveau cette Coupe du Monde. Donc on espère bien sûr que Benzema et les Bleus puissent remporter cette Coupe du Monde. Toujours avec lui, ils peuvent donner le trophée de meilleur club à qui ils veulent, mais le meilleur club du monde est le Real Madrid par rapport à ce titre du meilleur club la saison dernière qui a été donné à Manchester City, Liverpool 2e et le Real Madrid seulement 3e. Donc il a dit, lui, ils peuvent le donner à n'importe qui ce titre. Il sait bien sûr que c'est le Real Madrid, la meilleure équipe au monde. Toujours avec Benzema, il parle de Mbappé. Il m'a félicité avant la cérémonie. Nous n'avons pas parlé du Real Madrid, ce qu'il fait de sa carrière, c'est son histoire, bien sûr. Voilà, par rapport à ce volte-face, on sait, de Kylian Mbappé avec le Real Madrid l'été dernier. Toujours avec Karim, il y a pas mal de clubs qui m'ont contacté comme Manchester United, l'Inter ou Barcelone, mais j'ai décidé de venir au Real Madrid. On peut voir que le Barça voulait recruter Karim Benzema, c'est lui qui l'a dit de ses propres mots, mais voilà, il a toujours eu bien sûr le Real Madrid en tête. Toujours avec lui, j'étais sorti avec mes amis, puis ma famille m'a appelé, m'a dit que Florentino Pérez était chez moi quand il était joueur de Lyon. J'ai ouvert la porte et je l'ai vu et je n'ai rien dit, juste bonjour. C'était comme le président du Real Madrid qui était chez lui dans la banlieue lyonnaise pour essayer de le faire venir du côté du Real Madrid. Donc quand Florentino Pérez était chez moi, il m'a dit tu seras le meilleur au monde et l'endroit pour y parvenir c'est le Real Madrid. C'était très excitant et voilà, il a même pas cherché, il a dit oui, je veux rejoindre le Real Madrid. Et quelques semaines après, c'était bien sûr un accord et le transfert de Karim Benzema en 2009 du côté de cette équipe madrilène. Et lors de la vente de Karim au Real Madrid en 2009, Jean-Michel Aulas, donc le président de Lyon, avant et toujours actuel, a négocié un bonus d'1 million d'euros dans le cas où Benzema remportait le Ballon d'Or. Il a toujours cru en son poulain, donc voilà 1 million d'euros que va récupérer l'Olympique Lyonnais grâce à Benzema et son Ballon d'Or, parce qu'il y avait une clause dans le contrat de Karim. On peut voir quelques hommages par rapport à Karim Benzema. Tout d'abord l'hommage de Zinedine Zidane à Karim Benzema, donc c'était hier au lendemain du titre. Donc Zidane il a dit je t'ai vu beaucoup travailler pour que ton jeu progresse et que tu deviennes ce que tu es. Tu as toujours cherché à t'améliorer. Aujourd'hui ce trophée récompense ce travail et cette année exceptionnelle. J'espère que tu continueras à nous régaler au Real Madrid et pendant cette Coupe du Monde avec l'équipe de France. Voilà le magnifique message de Zidane envers Karim Benzema, les deux derniers ballons d'or français. Michel Platini, également un ballon d'or français, il en a remporté 3 comme Michel Platini à 3 années d'affilée. Donc sur le sacre de Benzema, oui Benzema devient une légende du football français. Gagner un ballon d'or te fait rentrer dans le Gotha des grands footballeurs, en gros des légendes de l'histoire de l'équipe de France. Pelé les gars, légende brésilienne, il a dit par rapport à Benzema. Aujourd'hui est un jour où il faut féliciter le vainqueur du Ballon d'Or Karim. Tu es un exemple qui inspirera les futures générations qui aiment le football. Merci pour le show cette saison, la saison dernière bien sûr. On se souvient bien sûr des matchs de Champions League. Neymar les gars qui parle aussi de Benzema. Benzema méritait donc le Ballon d'Or, il n'y a aucun souci pour Neymar. Et il a dit crack. Maintenant pour Vini Junior, finir à la 8e place, c'est pas possible, un minimum dans les 3 premiers. Voilà, il dit aussi qu'il ne comprend pas trop tout simplement la 8e place de Vini Junior. Il le voyait terminer au moins sur le podium. Vini Junior qui a passé un cap, on le sait, la saison dernière. En plus, il a été buteur lors de la finale de la Champions League. Vini Junior par rapport à Benzema, son copain. Avec l'effort et le travail, tout finit par arriver. Félicitations, c'est un honneur pour moi de jouer avec toi, légende. Luka Modric, également ballon d'or, le dernier ballon d'or du Real Madrid avant Benzema. Meilleur joueur du monde, tu le mérites mon pote, c'est un plaisir de jouer à tes côtés. On peut voir aussi une petite anecdote, les gars, de Jérémy Berthaud sur Benzema. Donc Berthaud, c'est lui, c'est un ancien joueur de Lyon qui avait joué avec Benzema à l'époque, quand les deux étaient du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc il a dit quand il avait 17 ans, il devait faire un discours devant tout le groupe pro de Lyon. Et il était timide et bégayait, tout le monde en gros rigolait. Et lui avait sa répartie, il a dit ne rigolez pas car je suis là pour prendre votre place. Voilà, avec le groupe professionnel. Puis il avait pris la place de numéro 9 du côté de Lyon. Puis après, il avait rejoint bien sûr cette équipe du Real Madrid. Puis maintenant on sait le magnifique palmarès qu'a Karim Benzema. Donc magnifique histoire de KB9. Et Juninho aussi, ancien joueur de Lyon, qui avait côtoyé Benzema, on peut voir le numéro 10, Benzema et le numéro, je crois que c'est le 7, Juninho du côté de Lyon. Il a toujours été fort, surtout physiquement, mais aujourd'hui il est devenu complet, dos au but, il ne perd jamais le ballon. C'est vrai que c'est un peu un joueur pivot, on sait que Mbappé, tiens, par exemple, n'aime pas jouer pivot. Benzema, lui, c'est le joueur parfait en tant que pivot, dos au but, qui gère très bien cette situation, on peut dire. Et José Mourinho, son ancien coach du côté du Real, s'il y avait 3 Karim dans une grande équipe, ils joueraient tous, l'un serait buteur, l'autre meneur et le dernier jouerait côté gauche. Ce ballon d'or sacre un talent individuel et un homme qui a toujours incarné l'essence du football, le collectif. Donc voilà toutes les magnifiques déclarations. Il y en a plein d'autres, mais bon voilà, j'en ai pris quelques-unes parce que regardez encore toutes les autres déclarations, il y en a encore plein d'autres par rapport à celle-là aussi. Voilà des hommages envers Karim Benzema par rapport bien sûr à ce ballon d'or tellement mérité pour l'attaquant français.
Benzema les gars, donc il est avec sa copine Jordan Ozuna, donc sa copine actuelle qui était bien sûr à la cérémonie du Ballon d'Or. Après les deux ont pris l'avion Paris-Madrid pour rentrer bien sûr chez eux. Donc voilà les magnifiques photos du couple. Karim Benzema, il y avait aussi son ancienne copine où il a son fils, je crois qu'il s'appelait Ibrahim. Donc voilà, c'est son ex en gros. Il a eu ce fils, puis maintenant il est avec cette fille-là, KB9. Toujours avec lui, donc la chaîne L'équipe qui a diffusé, je sais pas, moi j'ai regardé sur ça, la chaîne L'équipe, la chaîne 21, donc a battu son record d'audience historique hier, donc c'était lundi soir, avec un pic à 2,5 millions de téléspectateurs à 21h56 au moment du sacre de Karim Benzema. Donc voilà, jamais ils avaient eu autant de monde sur leur chaîne, la chaîne L'équipe, donc en grande partie grâce aux Français, Karim Benzema et son Ballon d'Or. En 2008, Zidane les gars, donc Benzema avait 20 ans, mais voilà, Zidane les gars donnait le prix du meilleur joueur de Ligue 1, on se souvient de ce trophée parce que Benzema a remporté le prix du meilleur joueur de la Ligue 1 à seulement 20 ans, c'était Zidane qui lui avait donné ce trophée et quelques années plus tard, en 2022, Zidane cette fois-ci donne le Ballon d'Or, le meilleur joueur, cette fois-ci c'est pas en Ligue 1, c'est au monde, voilà, c'est Benzema bien sûr, on le sait tous, qui a remporté ce magnifique Ballon d'Or. Regardez une petite photo les gars, regardez sa main droite à Karim Benzema, on sait qu'il est blessé, et regardez voilà son petit doigt en gros, donc c'est pour ça que tout le temps il met un bandage en gros, donc maintenant c'est plus un bandage blanc, bien sûr c'est un bandage en or pour KB9. Et en 2009, lors du mercato estival, le Real Madrid aura tout de même signé 3 lauréats du Ballon d'Or, incroyable, donc Ricardo Caca, Ballon d'Or en 2007, Cristiano Ronaldo, 5 fois vainqueur du Ballon d'Or, donc 4 fois au Real Madrid, et Karim Benzema, vainqueur du Ballon d'Or 2022, c'est que ces 3-là avaient été recrutés lors de cette année, 2009, peut-être le plus gros mercato de l'histoire du football pour une équipe. On va parler cette fois-ci de Thibaut Courtois, donc la une qui sera dans les kiosques. En gros, ça sera samedi sur France Football sur Thibaut Courtois, le gardien grandeur nature. Donc chacun, grandeur mature, pas nature. Donc chacun aura sa une. Donc il y en a une aussi qui sortira pour Benzema, il y en aura une pour Alexia Putellas, celle qui a remporté le Ballon d'Or féminin, une pour Lewandowski, une aussi pour Gavi. Voilà, chacun qui a gagné un titre, on va dire lundi soir, aura cette une sur France Football. Et Thibaut Courtois l'a dit par rapport à cette 7e place au Ballon d'Or. Je ne dis pas que je devais gagner le Ballon d'Or, mais vous remportez la Liga, la Ligue des Champions, votre équipe gagne grâce à vos arrêts et vous ne terminez que 7e. Au moins cette année, ils ont inventé le trophée du meilleur gardien. Donc c'est vrai que les gardiens, voilà, il n'y a qu'un gardien qui a remporté le Ballon d'Or, c'est Yashin. Donc maintenant, voilà, ce trophée Yashin porte son nom parce que c'est tellement compliqué, bien sûr, pour les gardiens. C'est pour ça que c'est bien mieux de faire un trophée seulement pour les gardiens. Et lui, c'est vrai, 7e, c'est quand même un sacré scandale. Où il aurait pu terminer au moins dans le top 5. Thibaut Courtois, donc on peut comprendre qu'il est énormément déçu. Et Casillas, les gars, ancien gardien du Real Madrid, sur Thibaut Courtois, je suis content pour Thibaut Courtois, il est de loin le meilleur gardien au monde, donc il est content pour son trophée Yashin, mais ce qui ne me plaît pas, c'est qu'il ne soit pas sur le podium du Ballon d'Or. Je ne comprends toujours pas sur quoi se basent ceux qui votent pour ce trophée. Voilà, je pense ceux qui votent pour ce trophée, n'oubliez pas, c'est 100 journalistes de 100 pays différents, et du coup, regarde surtout, je pense, à ceux qui marquent des buts, et non les gardiens qui réalisent des gros arrêts. Et bien sûr, après, ça fait la différence. C'est souvent les joueurs offensifs qui sont récompensés, ça on le sait tous, depuis quand même pas mal d'années. Et Thibaut Courtois, par rapport au titre de meilleure équipe, on sait que c'est Manchester City. Il a dit quand Manchester City a remporté le trophée de la meilleure équipe, nous nous sommes regardés avec de drôles de têtes, parce qu'il était à côté bien sûr de la délégation du Real Madrid, peut-être Pérez, il y a aussi peut-être Benzema qui était pas loin de lui. Ils se sont regardés en se disant c'est City qui remporte quand même ce titre de meilleure équipe, alors que le Real Madrid a gagné comme la Super Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Europe, a gagné la Liga et la Ligue des Champions. Et non, c'est plutôt City qui a remporté ce titre. Ils n'ont même pas terminé deuxième, c'est l'équipe de Liverpool deuxième et le Real Madrid troisième. Et en Espagne, par rapport à ce titre, de meilleure équipe. Donc les médias sont assez scandalisés de voir le Real Madrid classé 3e en tant que meilleur club de l'année. Félicitations à City, mais ils n'ont pas montré sur le terrain qu'ils sont meilleurs que Madrid. Voilà, le journal AS ou même El Chiringuito TV, voilà, on dit ça par rapport bien sûr à cette 3e place des Madrilènes. Et Kylian Mbappé, les gars, on va parler de Mbappé, n'est plus le bienvenu au Real Madrid parce que Pérez, qui était bien sûr présent à la cérémonie, donc il y avait aussi Mbappé, donc les deux se sont peut-être vus, bien sûr, et donc Florentino Pérez sur Mbappé, parce qu'il a été interviewé. Donc non, je ne suis pas fatigué des rumeurs sur Kylian Mbappé, je ne lis même pas les histoires sur Kylian. Nous avons un grand avenir avec Vini et Rodrigo, ce sont des joueurs de haut niveau, ils peuvent gagner le Ballon d'Or, c'est pour ça qu'il ne parle même pas de Kylian Mbappé, qu'en gros qu'il est mis de côté. Voilà, et si vous voulez venir, c'était plutôt l'été dernier, que maintenant bien sûr l'avenir est déjà prêt du côté du Real Madrid, avec Vini Junior et Rodrigo, deux joueurs
potentiellement Ballon d'Or dans le futur. Et Kylian Mbappé, les gars, d'après RMC Sport, a bien songé à partir. Néanmoins, il n'a jamais demandé à sa direction un départ pour janvier. Ceci explique son démenti de dimanche soir qu'il avait dit qu'il n'avait jamais demandé en gros à partir à sa direction du PSG. Souvenez-vous, il avait dit ça après le match contre l'OM, mais il pensait bien à quitter le club malgré qu'il n'a jamais demandé, Nasser, tout ça, de quitter l'équipe dans quelques semaines. Et concernant Kylian, j'avais dit qu'il était déçu, Kylian Mbappé, par rapport à sa 6e place du Ballon d'Or. C'est vrai que si on regarde ses stats la saison dernière, donc 39 buts, 26 passes D en 46 matchs, toutes compétitions confondues. Donc en gros, il est décisif à 65 reprises en gros. C'est que finir 6e avec des stats comme ça, c'est aussi un scandale. Au moins quasiment le podium, aurait pu être pas mal pour Kylian Mbappé au vu de ses stats. Peut-être vu qu'il joue en Ligue 1, on sait que peut-être le championnat, parce qu'en Angleterre, en Ligue 1, il pense que le championnat de Ligue 1 c'est un championnat un peu bas de gamme, on va dire, peut-être qu'à cause de ça, qu'il est si loin, on va dire, dans ce classement, malgré que 6e c'est une belle place, mais avec des stats comme ça, il aurait pu terminer au moins sur le podium. On va parler d'un copain de Kylian Mbappé, c'est Presnel Kimpembe, et des nouvelles de Kimpembe qui est blessé depuis plus d'un mois et devrait faire son retour face au Maccabi Haïfa mardi prochain. Donc déjà il devrait être forfait pour le match après-demain. N'oubliez pas que le PSG joue vendredi soir du côté de l'AC Ajaccio, et mardi prochain le PSG reçoit l'équipe de Maccabi Haïfa pour l'avant-dernière journée de phase de poule de la Ligue des Champions, et Kimpembe devrait faire son retour du côté du groupe. Donc déjà là, ils s'entraînent collectivement avec le groupe. Donc la semaine prochaine, ça sera le retour de Kimpembe. Ça, bien sûr, c'est une bonne nouvelle pour le club, parce qu'on sait que Danilo Pereira, les gars, qui s'est blessé lors du match contre Marseille. Donc lui, ça c'est le coup dur. Donc pourrait ne plus rejouer avec le PSG avant la Coupe du Monde. Sa participation mondiale avec le Portugal est incertaine. Il devrait être forfait quasiment 4 semaines. Danilo Pereira, donc du coup, il devrait plus rejouer avec le PSG avant quasiment début peut-être d'année prochaine. Et avec le Portugal, c'est même pas sûr qu'il soit à la Coupe du Monde. Donc bon rétablissement à Danilo Pereira. Et toujours avec un joueur portugais, c'est Diogo Jota. J'avais dit, il s'était blessé lors du dernier match de Liverpool, et Klopp a annoncé en conférence de presse que Diogo Jota ne participera pas à la Coupe du Monde. Voilà, c'est officiel, il est forfait. Diogo Jota, gros coup dur pour lui. Le Portugais est touché au mollet, son absence est une affaire de plusieurs mois. La Coupe du Monde, on est le 19, n'oubliez pas que la Coupe du Monde commence le 20 novembre. Donc demain, les gars, j'aurai peut-être une info. Ça sera dans un mois, jour pour jour, tout simplement, le début de la Coupe du Monde. Donc voilà, en gros, Diogo Jota est forfait pour cette Coupe du Monde. Après une si belle soirée en field, la mienne, c'est terminé de la pire des façons. La dernière minute, un de mes rêves s'est effondré. Je serai un supporter de plus de Liverpool et du Portugal, et je me battrai pour revenir le plus vite possible. Voilà ce qu'il a pu mettre Diogo Jota par rapport à son absence, tout simplement, avec le Portugal lors de cette Coupe du Monde. Donc bon rétablissement à lui, Diogo Jota, qu'on pourra revoir début d'année prochaine. Concernant Kanté, on savait déjà qu'il était blessé, et du coup on sait maintenant combien de temps il est blessé. Donc N'Golo Kanté est forfait pendant 4 mois, donc bien sûr il est forfait pour la Coupe du Monde. Donc terrible nouvelle, lui aussi devrait être de retour normalement quasiment mars, peut-être mars, son retour avec l'équipe de Chelsea. Et Deschamps à propos du forfait de Kanté, je suis triste pour lui, il est déçu, il a enchaîné des soucis physiques ces 2 dernières saisons, il va nous manquer, mais il faut faire avec. Quand un joueur est blessé, bien sûr il ne peut pas être convoqué, et l'équipe de France doit faire sans N'Golo Kanté pendant cette Coupe du Monde. Un retour, les gars, côté Juventus et équipe de France, c'est Paul Pogba qui était de retour aujourd'hui à l'entraînement. Quelques photos de Pogba, on sait qu'il s'est fait opérer, Paul Pogba, donc ça fait quasiment plus d'un mois et demi qu'il n'avait pas joué. Donc il était de retour à l'entraînement du côté de la Juventus, et ça c'est une bonne nouvelle pour la Juventus, en plus qu'en difficulté actuellement, aussi une bonne nouvelle pour l'équipe de France, parce qu'on sait que c'est un cadre des Bleus, Paul Pogba. Donc il a un mois pour rejouer, bien sûr, avant cette liste de Deschamps, la liste de la Coupe du Monde. Alexander Isak, les gars, est également blessé, donc il est touché à la cuisse et ne sera de retour qu'après la Coupe du Monde. De toute façon, il ne va pas jouer à la Coupe du Monde vu que la Suède ne joue pas à la Coupe du Monde. Donc il sera de retour en fin d'année. Alexander Isak, l'attaquant de Newcastle, bon rétablissement à lui. Et aussi Eric Bailly, les gars, le défenseur de l'Olympique de Marseille, qui s'est blessé ce week-end lors du Classico avec un duel avec Bernat. Donc il est très incertain pour le match contre Lens samedi. Donc il devrait être forfait, le défenseur ivoirien. Et toujours avec ces blessures, on sait que les blessures, des fois, ça gâche totalement des carrières. Et avec ces 4 joueurs, ces 5 joueurs, les gars, regardez les joueurs qui ont été les plus blessés au XXIe siècle en termes de jours. Donc Abou Diaby, un ancien joueur français, il était très très bon, c'était un milieu de terrain, mais le problème, trop de blessures. Plus de 1747 jours de blessures, c'est énorme, ça fait quasiment plus de 50 de blessures quasiment pour Abou Diaby. Robben aussi, c'est un joueur souvent blessé, plus de 1507 jours de blessures. Wilshere, Compagnie ou même Jovetic, des joueurs aussi qui ont été souvent blessés. Donc voilà, c'est avec les blessures, ça fait partie du football. Et c'est compliqué, bien sûr, après en plus de revenir en forme. Donc voilà.
On va parler de Blaise Matuidi, les gars étaient avec Clément Turpin et Stéphanie Frappard à la journée de l'arbitrage hier. Voilà une petite info concernant Blaise Matuidi, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, peut-être un futur arbitre, pourquoi pas, parce qu'il y a déjà eu des footballeurs, les gars, qui sont partis en tant qu'arbitre professionnel. Donc voilà, Matuidi avec Clément Turpin et Matuidi avec Stéphanie Frappard. Voilà une petite photo peut-être des trois futurs arbitres. On va parler de l'équipe de France U21, l'équipe Espoir, parce qu'hier il y avait le tirage au sort de l'Euro, l'Euro qui va se jouer l'année prochaine. On peut voir le groupe de la France et le groupe D. Donc la France aura la Norvège, la Suisse et l'Italie dans son groupe. Donc voilà les 4 groupes bien sûr de cet Euro U21. On va parler de Gonzalo Higuaín, donc il a joué dans la nuit dernière son dernier match. Voilà, donc avec son équipe de l'Inter Miami, donc on sait qu'il prend sa retraite. Le rêve est terminé, maintenant une autre vie commence. Il a dit, il a fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de devenir entraîneur, mais il a dit qu'il serait intéressé par une reconversion dans le coaching mental. Voilà, Gonzalo Higuaín, ancien joueur de la Juventus de Naples, de l'Inter Miami, et il a joué dans beaucoup d'équipes bien sûr, du Real Madrid aussi. Donc il était en concurrence avec Karim Benzema à l'époque. Donc voilà, c'était son dernier match cette nuit bien sûr pour ce joueur qui aurait pu être buteur lors de la finale 2014 de la Coupe du Monde, bien sûr, vu qu'il a eu comme quelques occasions contre l'Allemagne. Et on peut voir plus de 785 matchs, 366 buts, 127 passes décisives, 3 Ligas, 3 séries ou même 3 Coupes d'Italie pour Gonzalo Higuaín. N'oubliez pas qu'il a une particularité, c'est qu'il était né à Brest, en France. Il aurait pu jouer pour l'équipe de France. On va parler de Nainggolan, les gars, l'ancien joueur de l'AS Roma. Maintenant il joue du côté du championnat belge, et il a été surpris par des photographes en train de fumer sur le banc avant son match contre le Standard de Liège le week-end dernier. Il a été suspendu jusqu'à nouvel ordre par son club du Royal Antwerp. Donc bon, là c'était une cigarette électronique, donc il était en train de fumer quand même sur le banc, donc bien sûr ça n'a pas dû passer du côté de son club, donc il est mis de côté pendant on ne sait pas combien de temps. Ça peut même aller jusqu'à une résiliation de ce contrat pour Nainggolan. L'Olympique de Marseille ne compte pas faire appel auprès de la LFP pour le carton rouge de Samuel Guigeot reçu lors du classique. Vous savez la grosse faute qu'il a fait sur Neymar. Le défenseur marseillais sera du coup suspendu face à Lens ce samedi. Christophe Pélissier sera le nouveau coach de la GOCR. On sait que la GOCR a résilié le contrat de Furlan il y a quelques jours, et du coup ça devrait être Pélissier, les gars. Ça pourrait même être officiel dans la journée, le nouveau coach de cette équipe bourguignonne. Plusieurs clubs de première ligue font pression pour que le Community Shield soit déplacé de sa case traditionnelle de levée de rideau de la saison. Certains clubs ont proposé qu'il soit joué à l'étranger ou comme un match All-Star. C'est que le Community Shield qui a été joué cette saison, Liverpool contre City, ça a été le premier match en gros de la saison officielle, on va dire, et du coup ils aimeraient, plusieurs clubs de première ligue aimeraient que ce soit déjà dans une autre date et dans un pays étranger. Voilà, ce Community Shield qui se joue souvent normalement à Wembley. Joueurs et joueuses pro, jeunes du centre de formation, staff et salariés du Havre se sont mobilisés pour nettoyer la plage du Havre. Plus de 210 kg de déchets ont été collectés. Donc voilà l'équipe professionnelle, les joueurs pro. On peut voir aussi les joueuses de l'équipe bien sûr du Havre, ou même les jeunes du centre de formation. Ils étaient sur la plage hier pour tout nettoyer. Bien sûr, ça c'est un très beau geste de la part de cette équipe du Havre. On va parler de ce qui s'est passé avant la finale de la Ligue des Champions au Stade de France. Un rapport britannique indique que les supporters Liverpool ont subi au Stade de France une agression criminelle par la police française. Il s'agirait même d'un comportement insouciant et dangereux de la police française envers les supporters de Liverpool et aussi envers les supporters du Real Madrid. Hier soir, les gars, avait lieu le grand gala d'El Calcio 2022. Voici les vainqueurs par catégorie. Le meilleur joueur de la saison dernière, Raphaël Leao. Le meilleur gardien, Mike Maignan, un Français. Meilleure équipe, l'AC Milan. Meilleur coach, Stefano Pioli. Et le plus beau but, c'est Théo Hernandez. En gros, c'est que des gens de l'AC Milan, Théo Hernandez, Pioli, voilà, c'est que l'AC Milan a tout raflé lors de ce grand gala d'El Calcio 2022. Wendy Renard, les gars, sur son classement au Ballon d'Or, elle a terminé 8e, la joueuse de l'Olympique lyonnais. Il y a de l'incompréhension parce que même pour le trophée de joueuse de l'année, il n'y avait pas une lyonnaise dedans, sachant que l'on a gagné comme la Ligue des Champions. N'oubliez pas que Lyon a gagné contre le Barça lors de la dernière finale de Ligue des Champions féminine. Aujourd'hui, nous ne décidons pas, on subit tout simplement. C'est vrai que ils ont terminé très très loin les joueurs lyonnaises, alors qu'elles ont quand même remporté bien sûr cette Champions League. Et toujours avec le football féminin officiel, la Ligue des Champions féminine arrivera en 2023 sur FIFA 23. Donc voilà, peut-être janvier, peut-être février, sur ce FIFA 23, il y aura la Ligue des Champions féminine en option dans le jeu.
Et on finit aujourd'hui les gars avec une info concernant la source parisienne qui relaye beaucoup d'infos concernant le PSG. Donc voici l'illustration du crack, donc parisien Time, basé sur mes révélations sur le prochain maillot domicile du PSG 2023-2024. À noter le maillot sur 10, voilà à quoi devrait ressembler normalement le maillot du PSG saison prochaine. Donc voilà, il est magnifique, voilà, une note sur 10, je donnerais quasiment un 9 sur 10 parce que je le trouve vraiment très très beau. Si ça venait vraiment être officiel, il serait magnifique ce maillot parisien. Donc on le connaîtra bien sûr, le maillot officiel, ça sera dans les derniers matchs de la saison là, fin mai. Mais bon, si c'est ça les gars, c'est tout simplement sublime ce futur maillot parisien. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Bonne journée à vous, bon mercredi à vous et à demain.